Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France où la course au titre n'a toujours pas livré son verdict hier soir. Lors de la 37e journée de Ligue 1, le LOSC a fait match nul face à Saint-Etienne 0-0, alors que dans le même temps, le Paris Saint-Germain a cartonné Reims 4-0. Un duel à distance qui fait la une de l'équipe ce matin qui titre « Un point c'est tout ». Le LOSC ne dispose plus que d'un point d'avance sur le club de la capitale à une journée de la fin. Ce qui fait dire aux Parisiens que le PSG peut encore y croire. Il suffira d'une victoire à Brest la semaine prochaine et d'un faux pas du LOSC pour être sacré. Sauf que comme le constate la Voix du Nord ce matin, Lille garde encore la main. Nord Éclair appuie dans ce sens et estime que le LOSC est maître de son destin. Bref, la dernière journée s'annonce irrespirable. On reste en France où du suspense il y en a à tous les étages, et notamment dans la course à l'Europe. Hier soir, lors de ce fameux multiplex, Lyon a cartonné et condamné Nîmes à la Ligue 2 grâce à sa victoire 5-2. Pour le quotidien local Le Progrès, l'OL est toujours en course pour le podium, à un point du troisième, l'AS Monaco, qui est si près du bonheur, comme le résume Monaco Matin dans son édition du jour. Avec la finale de la Coupe de France qui se profile mercredi et la dernière journée de championnat, le club de la Principauté peut s'offrir une fin de saison canon. La Coupe d'Europe était aussi un enjeu majeur hier au Vélodrome. Et l'Olympique de Marseille sera européen la saison prochaine, comme l'indique la Provence sur sa une. Vainqueur d'Angers 3-2 au terme d'un match fou et grâce à un triplé de Milik, les Olympiens sont assurés de disputer l'Europa League. Allez, on file en Angleterre où c'est un véritable miracle qui s'est produit hier sur la pelouse de West Bromwich Albion. Lors de la 36e journée de Premier League, Liverpool était en difficulté face à West Brom et a réussi à égaliser avant le temps additionnel pour revenir à 2-2. Mais lors de l'ultime corner pour les Reds, Alisson Becker, le gardien, est monté dans la surface adverse et a claqué une tête d'avant-centre qui a terminé sa course au fond des filets. Le tout à la 95e minute. Un but exceptionnel qui a permis à Liverpool de l'emporter 2-1. Forcément, cela fait les gros titres partout en Angleterre ce matin, à l'image du Guardian qui s'enflamme et titre Alisson au pays des merveilles. Le gardien ému dédie son but à la dernière minute à son père décédé et à ses coéquipiers, explique le quotidien. Pour le Daily Star, c'est un véritable chaos qu'a infligé le gardien brésilien. Le Daily Mirror s'en amuse également avec ce titre « Jeu 7 et match Becker », en faisant une petite référence tennistique à l'illustre joueur allemand Boris Becker qui a remporté 3 titres à Wimbledon entre 1985 et 1989. Pour le Daily Mail, c'est un sacré gardien de but ce Alisson. Enfin, de son côté, le Daily Express met en avant la déclaration du joueur qui a rendu un vibrant hommage à son père décédé récemment. Je suis très ému avec ce qu'il s'est passé ces derniers mois pour moi et ma famille. Le football est ma vie, j'y joue depuis l'époque où mes premiers souvenirs remontent avec mon père. J'espère qu'il était là pour voir ça. Je suis sûr qu'il a vu cela avec Dieu à ses côtés et qu'il a célébré. On prend la direction de l'Espagne où là aussi la Liga est dans tous ses états et ne connaît pas encore son champion. Effectivement, tout se jouera lors de l'ultime journée entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Car cette Liga est à couper le souffle comme le résume AS ce matin. Un but de Suarez à la 88e minute a sauvé l'Atleti avec une victoire 2-1 contre Osasuna. Les colchoneros seront champions s'ils battent Valladolid la semaine prochaine, alors que Nacho a laissé le Real Madrid en vie jusqu'au bout avec ce but précieux et une victoire 1-0 contre Bilbao. De son côté, le Barça a dit adieu au titre avec sa défaite 2-1 contre le Celta de Vigo. Comme le remarque Marca, l'Atlético garde 2 points d'avance sur le Real, mais nous allons assister à un grand moment de football avec cette dernière journée qui s'annonce passionnante. En revanche, c'est bel et bien terminé pour le Barça et cela ne passe pas en Catalogne. Pour Sport, c'est un adieu lamentable à la Liga. Même chose pour Mundo Deportivo qui n'en revient pas de la prestation des Blaugrana. Enfin, pour les Sportiu, c'est une frustration de plus pour les Barcelonais. Il est temps que la saison se termine en Catalogne. En Italie, si on connaît le champion, l'Inter, rien n'est encore joué pour les qualifications à la Ligue des Champions. Et l'AC Milan avait une sacrée occasion de retrouver la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine et ainsi mettre fin aux espoirs de la Juve hier soir. Mais pour cela, il fallait battre Cagliari, chose que les Rossoneri n'ont pas su faire avec un triste match nul 0-0. Pour la Gazzetta dello Sport, ce sera le grand frisson jusqu'au bout pour Milan. Il faudra battre l'Atalanta car la Juve est prête pour le dépassement. Pour Tuttosport, la Juve peut y croire avec ce coup de frein du Milan. Les Lombards sont maintenant sur la sellette pour se qualifier en C1. Les Bianconeri chercheront le grand tournant à Bologne, résume le quotidien turinois. Enfin, pour le Corriere dello Sport, la Juve n'en demandait pas tant, c'est un véritable coup de main que lui a offert Milan. Là aussi, ce sera serré jusqu'au bout. On termine ce tour de la presse en Allemagne avec le grand monsieur du week-end en Bundesliga. Évidemment, il s'agit de Robert Lewandowski. Le buteur polonais du Bayern Munich a marqué ce week-end contre Fribourg son 40e but de la saison en Bundesliga.
égalisant au passage le célèbre record de Gerd Müller, établi depuis la saison 1971-72. Forcément, Kicker lui offre une superbe une ce matin et dévoile les coulisses de la saison stratosphérique de l'attaquant bavarois. Le billet hebdomadaire lui rend un bel hommage et c'est toute l'Allemagne qui s'incline devant l'exploit réalisé par Lewandowski. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.